Alors, je vous propose aujourd'hui une méditation à partir de l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière et tout le pays d'alentour. Voilà, on voit dans cet évangile deux foules qui se rejoignent au niveau de la porte de la ville. Il y a d'abord cette foule qui suit Jésus, cette foule que Jésus a enseignée avec cette parole dont on dit qu'elle était pleine d'autorité. Jésus parlait avec autorité, non pas comme les scribes ou les pharisiens. Toutes ces personnes qu'il a touchées, qu'il a guéries, qu'il a sauvées de maladies, qu'il a relevées, des impotents peut-être, des sourds, des aveugles, des muets. Et puis, ses disciples, ceux qui croient en lui, parce qu'ils le voient agir, parce qu'ils croient qu'il est l'envoyé de Dieu, parce qu'ils voient la vie de Dieu qui se manifeste à travers les gestes et les paroles de Jésus. Donc on pourrait dire que c'est la foule des vivants, ceux qui suivent le vivant, qui est Jésus, le Fils de Dieu. Et puis ce cortège de vivants se rencontre, ce cortège funéraire, où se trouve cette pauvre veuve qui a déjà connu le malheur de perdre son mari et qui perd le seul enfant qu'elle avait, son fils unique. C'est le cortège de la mort. On voit ici la rencontre entre la vie d'un côté et puis la mort de l'autre. Les deux qui se rencontrent à la porte de la ville. La vie qui veut entrer et la mort qui va en sortir. Jésus conduit le cortège de la vie. Et Jésus, en voyant cette veuve, est saisi de compassion. Chouraki, dans sa traduction des évangiles, traduit « saisi de compassion » par « pris aux entrailles ». C'est la définition même de la miséricorde en hébreu, des entrailles de mère. Éprouver de la miséricorde, c'est avoir des entrailles de mère. Une mère, comme on nous le dit dans la Bible, qui n'oublie pas ses enfants. Donc Jésus est pris aux entrailles.
Dieu a des entrailles de mère. Il ressent donc cette douleur de la mère qui doit enterrer son seul enfant. La veuve ne demande rien à Jésus. Il n'y a aucune prière de la part de cette veuve. Contrairement à beaucoup d'autres passages d'Évangile, elle pleure simplement. Sa seule prière, ce sont ses larmes. Et lorsqu'on est dans la détresse, comme peut l'être une mère qui enterre son enfant et son enfant unique, les larmes viennent de très loin, elles viennent des entrailles. C'est une prière qui vient des entrailles, de ce lieu de la vie où cette mère a porté la vie, a donné la vie à son enfant. C'est de là que viennent ces larmes. On pourrait dire que dans certaines situations, vous en avez peut-être connu, comme moi, j'ai pu en connaître aussi dans ma vie, des moments où on est incapable de prier, incapable de dire même avec des mots, de s'adresser à Dieu avec des mots, dire une prière, c'est impossible. On est submergé par le chagrin, par les larmes. Et c'est ce qui se passe pour cette mère. Sa seule prière, ce sont ses larmes. Ces larmes qui touchent le cœur de Dieu. Alors Jésus commence par la consoler. Il lui dit « Ne pleure pas ». Oui, comme nous le dit le psaume 72, versets 12 et 13, « Car il délivrera le pauvre qui implore son secours et l'affligé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres. Il sauvera la vie des malheureux. » On voit ce Dieu de consolation aussi dans ce passage d'Isaïe, au chapitre 66, versets 12 et 13. Car ainsi parle Yahvé, voici que je fais couler vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux, comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. On voit ce cœur de mère de Dieu qui veut consoler celui qui est dans la peine, celui qui n'en peut plus, l'affligé. Donc voilà, la première chose que Jésus fait, c'est de laisser parler ce cœur de Dieu qui est aussi, qui a des entrailles de mère. Et puis, la deuxième chose, après la consolation, cette parole de consolation, c'est le geste. Jésus touche le cercueil. Jésus n'a pas peur de l'impureté. Parce que, à son époque, bien sûr, pour tout juif, toucher un mort signifiait être impur et ne plus pouvoir remplir ses obligations religieuses, ne plus pouvoir se présenter au temple, etc. Mais sur Jésus, qui est le pur, le Fils de Dieu, bien tout est purifié par son contact. C'est lui qui purifie par son contact. Et sur lui, la mort n'a aucun pouvoir. On le voit déjà ici. La mort n'a qu'un pouvoir. Il est la vie.
Alors il touche ce cercueil et puis il parle. Alors on le voit dans ce passage de l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation, du dévoilement, dernier livre de la Bible, chapitre 1, versets 17 et 18. « Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours, et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Donc au geste, il associe la parole. Cette parole de vie, cette parole d'autorité. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Ce mot « lève-toi » qui est utilisé pour parler de la résurrection. Celui qui s'est relevé d'entre les morts, c'est Jésus, le ressuscité. Donc, se lever, c'est se réveiller de la mort. Et c'est ce que Jésus ordonne à ce jeune homme de faire. Et son esprit ranime le corps. Le jeune homme reprend vie. C'est une parole de vie. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Et puis le mort se met à parler. Il se met à parler et on peut se dire qu'il aura certainement un témoignage à apporter après cette résurrection. Il pourra louer Dieu, glorifier Dieu. Cette bouche qui reprend vie et pour prononcer des paroles qui rendent gloire à Dieu. La parole, c'est le signe aussi du vivant, de celui qui est vivant. Alors un autre passage de l'Apocalypse que je vous cite, dans le chapitre 21, verset 3, « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, Emmanuel, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de douleurs, car l'ancien monde s'en est allé. » Voyez cette voix forte qui vient, qui émane du trône de Dieu. On le voit dans ce passage. Parole d'autorité, parole de vie. Dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, c'est Jésus parlant à Marthe, après la mort de Lazare. Marthe est la sœur de Lazare. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors, Jésus, après avoir réveillé ce jeune homme de la mort, le rend à sa mère. Et cette expression, on la retrouve très exactement dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 24, avec la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par Élie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère. Et puis, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, on a aussi une résurrection d'un enfant, d'un jeune, du fils de la Sunamite, par Élisée cette fois-ci, qui était le disciple d'Élie. Et Élisée va s'étendre 7 fois sur la couche de l'enfant, sur l'enfant, mettant sa bouche contre sa bouche, ses yeux contre ses yeux, ses mains contre ses mains.
Il prie 7 fois et 7 fois il s'étend sur l'enfant. Alors à la 7e fois, l'enfant éternua et ouvrit les yeux. Il l'appela la mère de l'enfant. Lorsqu'elle arriva près de lui, il dit « Prends ton fils ». Elle entra, tomba à ses pieds et se prosterna à terre, puis elle prit son fils et sortit. Donc on comprend bien que la première naissance, la naissance charnelle, la vie charnelle, c'est la mère qui l'a donnée à son enfant. Mais la vie qui vient d'en haut, la vie véritable, la vie de l'esprit qui redonne vie à ce corps, qu'il peut le réanimer, cette deuxième naissance, qui fait de nous des enfants de Dieu, non plus des enfants de la chair, mais des enfants, des fils de Dieu. Cette naissance d'en haut, bien il n'y a que Jésus qui peut la donner, il n'y a que la puissance de l'Esprit de Dieu en Jésus qui peut nous la donner. Jésus le dit à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Et puis dans Jean 3, chapitre 3, versets 1 à 16, on retrouve « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec saint Paul, comme dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, bien disposé, mais la chair est faible. » Aux Sadducéens qui niaient la résurrection des morts, dans Luc 20, verset 38, il est dit « Or, il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, tous en effet vivent pour lui. » À l'époque de Jésus, lorsqu'un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser sa veuve, de sorte de lui donner une descendance. Donc, il était extrêmement important qu'il y ait une descendance, qu'il y ait des enfants. Et c'était vraiment une malédiction que de ne pouvoir avoir d'enfants. Bien sûr, la stérilité était considérée comme une malédiction. Et mourir sans enfants aussi. L'importance d'avoir des enfants. Ici, Jésus manifeste que l'auteur de la vie, c'est Dieu. Que la vie continue au-delà de la mort. Qu'elle n'est pas arrêtée par la mort. Que rien ne peut arrêter la vie qui vient de Dieu. Alors bien sûr, il y a un temps pour le deuil. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi, chez celui qui croit en Jésus, l'espérance. L'espérance qui vient de la foi. Comme nous dit ce psaume, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Même dans les moments de douleur comme cela, dans les moments d'épreuve, pouvoir dire ce psaume, pouvoir dire
se rappeler les bienfaits de Dieu, parce qu'il y en a eu dans une vie, il y en a toujours, des bienfaits, pouvoir se rappeler des bienfaits reçus, choisir de parler sa foi, même au cœur de l'épreuve, sa confiance en Dieu, pouvoir dire que ta volonté soit faite. C'est parler la vie, c'est croire que Dieu est le Dieu des vivants. Alors, on le voit dans cet évangile de Luc, tous furent saisis de crainte, voyant cette résurrection du fils de la veuve. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Que la vie, plus forte que la mort, est le signe que Dieu a visité son peuple, que Dieu est là, que Dieu est avec nous, qu'il est au milieu de nous, qu'il a fait sa demeure en nous. Alors si on est capable, au cœur de l'épreuve, d'une souffrance, de ce qui peut nous accabler, nos circonstances difficiles, si l'on est capable de bénir Dieu, de choisir de parler sa foi plutôt que son désespoir, d'exprimer sa foi en Dieu, de la déclarer, si l'on est capable de parler cette confiance en Dieu, alors c'est le signe que Dieu habite notre cœur, qu'il est vivant en nous. Être disciple du Christ, c'est croire qu'il est vivant en nous. C'est le croire et le déclarer en tout temps, en toutes circonstances, comme Jésus l'a fait. Dire la parole de vie, plutôt que ce que nos sentiments, nos émotions pourraient vouloir nous faire dire. Plutôt que de nous plaindre, plutôt que de gémir, plutôt que d'accuser, plutôt que de condamner. Toutes ces paroles qui font mal. Pouvoir laisser nos sentiments là où ils sont et vivre de cette vie de l'esprit. Marcher dans l'autorité que Dieu nous donne. Que le Christ habite en nos cœurs, dit saint Paul. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de sa puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. C'est dans Éphésiens 3, verset 16. Le psaume 43, verset 5. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ce qui est merveilleux dans ce psaume, c'est que David parle à son âme perturbée, à son âme souffrante. Il lui dit, allez, prends courage, espère en Dieu, tu le loueras encore, il est ton salut, il est ton Dieu. Voilà, il parle à cette partie de lui qui souffre. Dans l'épreuve, on peut aussi déclarer ce beau passage d'Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Et puis ce petit verset de 1 Corinthiens, dans le chapitre 15, « Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. » Jésus l'a très bien dit avec la parabole du grain semé en terre,
Si le grain ne meurt pas, il ne produira pas de fruits. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Il y a tellement de passages dans la Bible, tellement de paroles que l'on peut s'approprier pour déclarer la vie de Dieu, plus forte que la mort, plus forte que nos émotions, plus forte que nos morts. Parce qu'il n'y a pas que la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a tout ce qui nous atteint si profondément que le démon peut prendre l'avantage sur notre foi et peut finir par vraiment l'abîmer cette fois, par l'affaiblir. Donc c'est utiliser la parole de Dieu, la déclarer, cette parole de vie pour plus forte que la mort, pour vaincre nos morts. Voilà. Et ces paroles, je les choisis. Ces paroles de vie, elles me sont données. La Bible en est pleine. Mais je peux les choisir. Je les choisis. Je les choisis en fonction de mon ressenti, de mes circonstances, de ce qui se passe. Je vais choisir la parole, le verset qui me soutient, qui me donne la force, qui ranime en moi la puissance de l'esprit de vie, plus fort que la mort, hein, qui ranime ma foi. Je peux louer Dieu en toutes circonstances, même si à l'intérieur de moi, c'est tout le contraire que je ressens, c'est tout le contraire que je sens. Je peux louer Dieu pour ce qu'il est, pour ses promesses, pour aussi, comme je disais tout à l'heure, dans ce psaume, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que je me souviens de ses bienfaits. » Et que m'en souvenir, c'est ranimer en moi l'espérance que de nouveaux bienfaits sont encore à venir. Voilà, le Christ habite en vos cœurs. Alors, n'ayons pas peur de penser notre mort. Penser sa mort, ça n'a rien de morbide. On peut penser en se levant le matin que peut-être le soir on ne sera plus là, plus dans ce monde en tout cas. Peut-être que Dieu nous aura rappelé à lui. Alors penser la mort, c'est faire vivre l'esprit du Christ en moi. Penser ma mort de cette façon-là, c'est vouloir que l'esprit du Christ habite en moi et que toute cette journée, je puisse faire vivre son esprit en moi. Que s'il y a un besoin de réconciliation avec quelqu'un, eh bien, je puisse être animée du désir de tout de suite agir, tout de suite me réconcilier dans l'instant, enfin le plus rapidement possible. Les situations de conflit, une colère, pouvoir demander pardon si j'ai blessé quelqu'un, comme le dit ce verset, que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est ça, c'est pouvoir agir comme si j'allais mourir demain. Voilà. Penser ma mort, c'est être encore plus vivante. Vivante de l'esprit du Dieu en moi, du Christ en moi. On vit aujourd'hui dans une société qui veut cacher la mort, qui en a peur. On ne voit pas la mort, elle est dans les hôpitaux, elle est dans les EHPAD. On en a peur, on veut la repousser le plus loin possible. On veut prolonger la vie. On nie la mort, alors que la mort est un moment de la vie, est un passage de vie, un passage important. En dehors de la mort physique qui nous attend tous à un moment ou un autre,
il y a toutes ces morts que nous devons vivre, morts à nous-mêmes, pour laisser le Christ vivre en nous. Alors, à la fin de cet évangile de Luc, on voit que tous glorifiaient Dieu. Et on imagine que le fils de la veuve également, qui avait retrouvé la parole, eh bien, devait louer Dieu pour cette vie donnée, rendue. Et on imagine la joie qui devait être cette liesse, la foule en liesse. Et c'est ça, on est appelé, le ciel, c'est ça. On peut imaginer que se projeter dans cette vie éternelle où nous sommes appelés à louer Dieu pour l'éternité, à vivre cette joie d'être dans sa proximité, de vivre de sa vie pour l'éternité. Voilà, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit le Proverbe 18, verset 21. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui, Dieu est le Dieu des vivants. Et la vie de Dieu en nous se révèle dans la louange, dans la parole de foi, dans l'exhortation. Nous sommes faits pour louer Dieu dans l'éternité, alors puisse la pensée de notre condition mortelle nous rendre plus vivants en Dieu. Amen.